j'inviterai maintenant notre troisième présentatrice, Alexandra Thibodeau, qui a fait un baccalauréat en kinésiologie en 2022 et qui a poursuivi ses études à la maîtrise en recherche en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Elle a, elle aussi, présenté à Démonte ton mythe, donc le premier événement de l'édition 2023-2024 de Bistro Brain, et elle vient nous parler ce soir de saines habitudes de vie et d'obésité. Quand je vous montre cette image-là, c'est quoi la première chose qui vous vient en tête? Bien, de façon automatique et inconsciente, vous êtes probablement dit « Ah, il mange de la malbouffe, c'est pour ça qu'il est gros ». Puis en ayant cette réflexion-là, vous avez eu ce qu'on appelle un biais lié au poids ou un préjugé. Et ces préjugés-là surviennent de façon inconsciente et automatique. Et quand on les a de façon collective, ça mène à la stigmatisation. Donc la stigmatisation, c'est des stéréotypes, des idées fausses, donc des mythes. La stigmatisation par rapport à l'obésité, ça comprend entre autres les mythes que les personnes en situation de surpoids sont lâches ou qu'elles ne sont pas en santé. Mais saviez-vous que la stigmatisation, c'est plus néfaste pour la santé que l'obésité? En d'autres mots, ça veut dire que la stigmatisation, ça a des conséquences plus négatives que le fait d'avoir un surplus de poids. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens démystifier certains mythes liés à l'obésité pour en réduire la stigmatisation, ce qui est un défi de taille. Donc, le premier mythe que je veux démonter, c'est que les personnes en situation de surpoids ne sont pas en santé. Donc, d'abord, l'obésité se définit par un indice de masse corporelle, IMC, supérieur ou égal à 30. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, on a deux personnes qui ont le même IMC, mais on a une personne sédentaire et on a aussi un athlète. Donc, vous comprendrez que leur risque pour la santé n'est pas du tout le même, malgré le fait que les deux personnes sont classées en situation d'obésité selon leur IMC. Ensuite, quand on parle de santé, il faut parler de composition corporelle. Donc, selon vous, à main levée, laquelle de ces personnes a le plus de risque pour la santé? Donc, ceux qui disent celle en rouge, levez la main. Parfait. Ceux qui disent celle en vert, est-ce qu'il y en a qui s'abstiennent? Oui, quelques personnes. Donc, ceux qui ont dit celle en rouge, vous aviez raison. La personne en rouge a une composition corporelle de type pomme, ou encore, là, comme le dirait mon oncle Régent, « Oh, ça, c'est ma bonne petite bedaine de bière ». Donc, pour ces personnes-là, la graisse va s'accumuler au niveau de l'abdomen, et c'est cette graisse-là qui va être néfaste pour la santé. De l'autre côté, on a la personne en verte, qui, elle, a une composition corporelle de type poire, où la graisse va s'accumuler dans les cuisses et dans les fesses. Et cette graisse-là n'est pas néfaste pour la santé. Elle pourrait même avoir des effets protecteurs, puisque la graisse va s'accumuler à ces endroits-là, plutôt qu'au niveau des organes, comme le cœur ou le foie. Enfin, quand on parle de santé, il faut parler du meilleur indicateur de la santé, qui est la capacité cardio-respiratoire. Donc, la capacité du cœur et des poumons à acheminer l'oxygène jusqu'aux muscles lors d'une activité physique. Et cette capacité est déterminée par le niveau d'activité physique d'une personne. C'est tout à fait possible pour une personne qui est en situation de surpoids de faire de l'activité physique, d'être en forme et en santé. Elle pourrait même l'être plus qu'une personne qui est sédentaire, mais qui serait considérée comme ayant un poids normal. Donc, ce qu'il faut retenir, l'obésité ne représente pas la santé. Le deuxième mythe à démonter, c'est que les personnes qui vivent avec l'obésité sont lâches, paresseuses, qu'elles manquent de volonté parce qu'elles auraient juste à faire plus d'activité physique et manger mieux pour perdre du poids. En fait, l'obésité, c'est une situation complexe qui est influencée par de nombreux facteurs. Oui, l'alimentation et l'activité physique sont des éléments importants à considérer, mais il y a plusieurs autres facteurs, comme on peut le voir sur l'image, dont certains sont interreliés, qui vont influencer le poids d'une personne et qui ne sont pas nécessairement liés à la volonté de la personne. Par exemple, si on reprend Max du début de l'histoire, il est peut-être né d'une mère en situation de surpoids, ce qui le plaçait déjà plus à risque d'obésité. Il peut vivre une période de dépression, ce qui rend la gestion de son poids difficile. Et il peut habiter loin des terrains de football, qui est son endroit préféré pour pratiquer du sport. Donc, il y a vraiment plusieurs facteurs qui ne sont pas liés à la volonté d'une personne qui peuvent influencer leur poids. Donc, j'espère vous avoir convaincu que l'obésité ne représente pas la santé d'une personne et que c'est une condition complexe qui est influencée par de nombreux facteurs hors de la volonté d'une personne. Comme ça, la prochaine fois que vous croiserez Max ou quelqu'un d'autre dans la rue et que vous aurez un biais lié au poids, bien, vous serez en mesure de le déconstruire
parce que c'est en démystifiant ces mythes liés à l'obésité qu'on va pouvoir réduire la stigmatisation. Est-ce qu'il y avait des questions pour Alexandra? Oui? Tu as le micro juste derrière toi. On peut savoir si une personne est en santé surtout par sa santé cardiovasculaire. Est-ce que d'un point de vue médical, on a déjà comme des facteurs qui nous permettent de déterminer cette santé-là, mais d'un point de vue vraiment inclusif et général, autre que justement l'IMC qui n'est pas du tout inclusive, qui est fausse là? Okay. L'IMC, justement, c'est utilisé par le domaine de la santé parce que c'est vraiment facile. Tu prends le poids et la taille de la personne, qui sont des examens faits normalement dans le bureau du médecin. Alors que pour mesurer la capacité cardio-respiratoire, le meilleur test à faire, c'est un VO2 max qu'on appelle. Donc, c'est un test sur vélo, sur tapis roulant, où on emporte vraiment la personne à son maximum. C'est coûteux, ça prend du temps et c'est pas réalisé malheureusement par les professionnels de santé. Merci pour la présentation, mais j'ai une petite question par rapport à tout à l'heure, tu as mentionné pour l'IMC, s'il dépasse 30, fait que là, tu es comme en cas d'obésité. Mais pourquoi la personne musclée, elle est comme en état d'obésité aussi malgré elle est musclée? Oui, c'est une bonne question parce que l'IMC, c'est le poids en kilos divisé par la taille au carré. Et le poids d'une personne, ça comprend sa masse grasse et sa masse musculaire. Donc, l'athlète, par exemple, lui, il a beaucoup de masse musculaire, beaucoup de muscles qui s'entraînent et son poids il est élevé, mais ce n'est pas de la masse grasse, contrairement à la personne sédentaire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ben moi, j'ai une question pour toi, en fait, pour faire un peu, pour faire du piggyback sur la question de madame. Et en fait, on sait récemment que l'IMC, ça a été fait et basé en fait sur des hommes blancs. Et donc, est-ce que vous êtes en train d'établir des études pour déterminer l'IMC d'une femme blanche, d'une femme noire ou d'un homme noir aussi? Je ne sais pas s'il y a des personnes qui cherchent à changer les classes d'IMC. Je sais que les classes changent, par exemple, selon l'âge, puis qu'il y a des nouvelles références pour d'autres populations. Mais qu'est-ce qu'on est plus en train de faire, c'est par exemple, il y a un nouvel outil qui s'appelle l'EOSS, qui, au lieu de se fier seulement au poids en kilos puis à la taille pour déterminer l'obésité, va se fier plutôt à des critères comme est-ce que la personne est capable de réaliser ses tâches de la vie quotidienne, est-ce que la personne a des douleurs, est-ce que la personne vit avec des maladies, et c'est en fonction de ces critères-là qu'on va déterminer si une personne va être plus en obésité ou non. Fait qu'on s'en va plus vers des mesures qui sont disons, plus liées à la santé et non au poids et à la taille. Merci Alexandra, on peut l'applaudir. Merci.